Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis votre frère, le talibé de Jésus au Palambongo. Je vous fais part du témoignage puissant. Le Seigneur nous a surpris. Il nous a fait passer de cette voiture à celle-ci. Et comment est-ce que le Seigneur l'a fait? Le Seigneur nous a surpris au travers d'un frère américain que nous ne connaissons pas du tout, que nous n'avons pas aussi contacté ni par écrit, ni par quoi que ce soit. Et lui-même, par la grâce du Seigneur, il a eu à cœur de nous contacter en nous envoyant un sujet de prière au travers d'un frère. Il nous a demandé de prier pour lui parce qu'il est chef d'une entreprise. Il aimerait voir la main de l'Éternel dans son entreprise. Et nous avons fidèlement pris ce sujet de prière à cœur. Nous avons prié pour lui. Au bout d'un certain temps, il nous a recontacté pour nous disant d'arrêter de prier parce qu'il n'a pas vu l'exaucement, vu ce qu'il a demandé au Seigneur, qu'une fois que le Seigneur exaucerait nos prières, il nous allait nous acheter une voiture neuve, une 4x4 neuve. Avec ce qu'il a fait comme vœu à l'Éternel, Dieu devait exaucer nos prières. Comme ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant, nous devons nous arrêter. J'ai dit non mon frère, nous allons aller devant le trône de grâce de Dieu. Nous allons prier davantage pour que cette 4x4 là, nous puissions la voir. C'est un vœu, c'est pas nous qui t'avons demandé de faire ce vœu, mais c'est un vœu personnel. Nous t'avons pas écrit, nous t'avons rien demandé. Et que par toi-même, cette voiture, nous l'aurons. Nous allons avoir cette voiture. Alléluia. Nous sommes mis à prier avec mon épouse que le Seigneur intervienne. Et le Seigneur a exaucé nos prières. Au bout d'un certain temps, il nous a recontactés au travers toujours d'un ami, disant que nous devons arrêter de prier. Le Seigneur a fait de grandes choses, au-delà même de ce qu'il pouvait imaginer. Et là, il était en train de nous faire le virement pour acheter une voiture 4x4 neuve. Et pendant qu'il était dans la transaction, il y a eu une grande tornade qui s'est déclenchée aux États-Unis. La tornade devait passer dans leur état et aussi dans leur quartier. Et tout le monde devait être évacué. Il était évacué avec toute sa famille. Nous étions peinés de savoir qu'il y avait une tornade. Nous sommes mis à prier, Seigneur, en plus cet homme a fait un vœu de donner. Nous n'aimerons pas recevoir quelque chose de lui après qu'il ait perdu sa maison. Seigneur, nous voulons réellement recevoir une bénédiction. Nous sommes dans la joie. Il est également dans la joie. Tu nous as dit dans ta parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Après avoir prié, je pense que quelques semaines, il nous a recontacté, dit, j'ai un puissant témoignage à vous faire. La tornade est bien arrivée dans notre quartier. Les maisons de mes voisins à gauche ont été pratiquement toutes endommagées et beaucoup emportées par la tornade. Les maisons de mes voisins à droite ont subi les mêmes dégâts, emportées et détruites. Mais ma maison n'a même pas été touchée. Même pas été touchée, ni fissure, ni rien du tout. J'ai retrouvé ma maison comme lorsque je l'ai quittée. Aucune chaise a été renversée, aucun meuble a été cassé, absolument rien. J'ai retrouvé ma maison comme je l'ai laissé avant de partir. Et prenez le virement maintenant, achetez une voiture 4x4. Nous avons béni le Seigneur. Nous avons glorifié le Seigneur parce qu'il est fidèle. Et nous avons commencé à négocier avec lui. Moi, dit mon frère, nous allons acheter cette 4x4. Mais on peut, avec cet argent, nous allons devoir acheter une 4x4 seconde main, un minibus pour nous permettre de faire les déplacements avec notre équipe et acheter un terrain dans les villages pour construire une base pour notre ministère. Il a dit non. Le vœu que j'ai fait à Dieu dans mon cœur, c'est de vous acheter une 4x4 neuve. Votre vie est plus importante que tout ce que vous voulez faire. Vous devez être en vie pour accomplir l'œuvre du ministère. Sur le champ, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai compris que nous avons pris beaucoup de risques. Nous allons dans les villages, dans les conditions difficiles. Mais Dieu, il avait un plan merveilleux pour nous. La Bible nous dit, dans le livre de Psaume chapitre 126, verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait pour nous, il le fera pour vous également. Priez mes amis, la prière elle est puissante. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.